Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de faire des petits sacs. Ce sont des sacs plutôt destinés à mettre un petit cadeau dedans, à offrir. Il y a Pâques qui arrive, donc c'est l'occasion souvent de faire des cadeaux aussi. Donc c'était super original, j'avais voulu faire ça depuis longtemps et je vous ai préparé un fichier que vous pourrez trouver sur Cricut Design Space. Ce fichier... pour l'instant, je le mets accessible de façon libre. Ce sera gratuit. Je vous mettrai le lien. Donc, ce sera gratuit pour celles qui ont le lien. Et je le ferai peut-être payant pour des gens extérieurs un petit peu plus tard. Je vais voir un petit peu comment je vais faire. Également, pour celles qui n'ont pas de Cricut Joy Maker ou ce genre de choses, je vous mettrai en lien des fichiers PDF, JPEG et PNG pour pouvoir également les imprimer et ensuite les découper à la main. Vous pourrez les imprimer dans des tailles différentes, soit pour les faire plus petits encore que ce que j'ai fait là, soit pour les faire plus grands. Voilà, avec la Cricut Maker, vous pouvez utiliser toute une page de 30 par 30 qui serait encore plus grand que celui-ci. Là, j'ai été limitée un petit peu quand j'ai fait ce modèle-là. J'ai été limitée par ce papier qui avait une bordure tout autour. Mais si vous utilisez le tapis 30 par 30 en travers, vous pourriez faire cette boîte encore plus grande. Donc je vais vous montrer ce que ça donne pour le découper. Donc ce sera très facile. Ça vient découper avec les petits trous là. Ça, c'est pour mettre les attaches parisiennes. Je vais vous montrer ça dans un instant. Il n'y a pas du tout de colle pour celui-ci. Le modèle que j'ai mis en place au niveau de la taille dans Cricut Design Space est fait pour directement, si vous n'y touchez pas, il est groupé et il est fait pour pouvoir être imprimé sur des feuilles de faux cuir que vous trouvez chez Action. Donc avec cette feuille, ce format-là, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à découper, tout est prêt. Également, je vais vous montrer comment on pose les petits boutons comme ça. C'est un simple bouton pression. J'ai acheté ça il y a peu de temps, c'est très facile à utiliser. Je vous mettrai également le lien là-dessus. Et il n'y a pas du tout de colle pour ce modèle. Par contre, pour le papier, ça a tendance à rester un peu plus en l'air. Vous aurez peut-être besoin de mettre un petit point de colle ici. Je vais vous montrer ça sur un autre modèle. Dans le dessin, donc il arrive prédécoupé comme ceci. Vous avez également de quoi faire des petits nœuds. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et vous avez également des ronds. Alors les ronds viennent dans différentes tailles en fonction, comment dirais-je, il y a une taille par taille de sac, c'est-à-dire que tout est groupé. Si vous voulez agrandir, il faudra agrandir l'ensemble et tout sera proportionnel. Je vous montrerai à quoi servent ces petits ronds. Vous en aurez 4 à l'intérieur à chaque fois. Donc ensuite, on va utiliser des attaches parisiennes. Les attaches parisiennes arrivent dans différentes tailles, formes. Vous avez des dessins. J'ai une boîte avec plein d'attaches parisiennes. Mais je voulais vous montrer ça pour vous expliquer un petit peu la taille des trous ici. Les trous éventuellement vont s'agrandir quand vous allez agrandir votre papier ici. Vous pourrez ça éventuellement le changer aussi. Tout sera changeable. Mais vous voyez qu'il existe différentes tailles d'attaches parisiennes avec différentes largeurs au niveau des attaches. Donc le trou, normalement, c'est fait pour être à peu près standard pour des petites attaches. Je ne pense pas que vous utilisiez un gros truc comme ça pour le papier. Ce n'est pas indispensable. Et en fait, les petits ronds vont venir cacher l'intérieur. Mais encore une fois, je vous montrerai ça. Donc des attaches parisiennes. Vous pouvez, pour les plus petits modèles, ça il est vraiment rikiki, je vous conseille peut-être plutôt un modèle comme celui-ci. Après vous avez des formes, là une étoile, mais il existe plein d'autres modèles possibles. Alors donc on utilise 2 attaches parisiennes pour les côtés et 2 attaches parisiennes également pour la sangle du dessus. Une fois que vous avez découpé votre papier, ce que je n'ai pas fait, et vous me direz si vous pensez que c'est utile, je n'ai pas prévu de traces, de traits de pliure, parce que c'est franchement pas indispensable, parce que je trouve que surtout pour un petit sac, c'est bien de ne pas plier, qu'il n'y ait pas d'angle. Vous voyez ici, je n'ai pas fait d'angle du tout, j'ai juste un petit peu recourbé, comme ça, à la main, et ça se fait de façon très naturelle. Ici le papier, mais sans véritablement plier, c'est juste pour l'aider à se mettre en forme.
Donc là, je vais vous montrer sur le modèle le plus grand parce que c'est plus facile à manipuler à l'écran. Vous mettez celui-ci, donc ça en fait, cette partie-là, ça va être l'avant. Ça va être le rabat. Alors pendant que j'y suis, je pensais que c'était bien de le faire dans ce sens-là. Vous voyez que là, il y a un sens à mon papier. Là, il n'y a pas de sens. Ici, j'en ai fait un autre, il n'y a pas de sens non plus. Il vaut mieux si vous avez un sens à votre papier, parce que ça va être un petit peu la tête en bas, les fleurs vont avoir la tête en bas, de le découper dans le sens inverse en fait. Il faut que ce rabat soit dans le sens inverse de votre papier, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez là, les fleurs sont comme ça, il aurait même fallu que je le découpe dans ce sens-là. Mais ça, c'est un petit point de détail, mais qui peut avoir son importance suivant les dessins que vous aurez. Alors, ce que vous allez faire en premier, rabattre ici, on fait un côté après l'autre. D'abord cette partie-là, ensuite cette partie-là et cette partie-là. Pour que le rabat, vous voyez quand on efface, le rabat soit par-dessus et pas l'inverse. Donc ce qu'on va faire, on fait ça là. Celui-ci, on le met là. Les petits trous, évidemment, vont s'aligner. J'ai assez galéré pour le mettre en place. Et l'autre par-dessus. Vous prévoyez votre attache parisienne. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on voit le petit trou ici. Vous prévoyez, alors j'ai pas prévu mes attaches parisiennes, je vais tout de suite en prendre. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai du rouge, du bleu, du vert. J'ai ces petites fleurs-là qui sont bien. Ou des petits rouges, tout simple. Ah, les petits rouges, ce serait pas mal. Je vais peut-être prendre ou des roses, je sais pas. Voyons voir. J'ai pas mal de roses, alors je vais plutôt utiliser les roses. Donc j'utilise, je vais en prévoir 4. 2 pour les côtés et 2 pour le dessus. Donc je recommence. D'abord le milieu, ensuite la partie qui est ici attachée et enfin l'autre. Vous alignez les petits trous. Vous prenez une attache parisienne. À l'intérieur, il ressort ici. Et il n'y a plus qu'à écarter l'attache parisienne. Je l'écarte, je ne serre pas à fond pour le moment. Je vais faire la même chose de l'autre côté, le milieu, l'arrière et l'avant. Une attache, je rentre, ça se met rapidement et j'écarte. Quand la deuxième attache est mise en place, à ce moment-là, si tout est joli et bien fait, vous pouvez bien écarter à fond. Et voilà à quoi cela ressemble, une fois que tout est mis. Les petits cercles maintenant servent à quoi? Vous pouvez les découper soit dans du papier complètement blanc, soit dans le même papier fleuri. Et ensuite, vous avez un côté blanc, un côté fleuri. Tout dépend si vous voulez que ça apparaisse ou pas. Moi, je préfère quand ça ne se voit pas trop. Ça, c'est fait pour mettre par-dessus les attaches parisiennes, pour éviter éventuellement que quelqu'un s'accroche. Et aussi pour faire éventuellement plus joli. Donc ça, vous le prenez et vous allez le coller directement sur les attaches parisiennes. Donc un peu de colle. C'est en option, ce n'est pas obligatoire. Ils sont assez grands parce qu'encore une fois, certaines attaches peuvent être assez grandes. Et du coup, comme elles sont écartées, il faut bien couvrir les deux parties. Et bien entendu, vous faites cela des deux côtés. Si cela peut vous aider, vous pouvez également vous servir d'une petite pince pour aller, si le sac est vraiment petit, ça vous aidera à mieux placer votre cercle. Voilà, votre petit panier est fait, votre sac est fait. Vous voyez que ça, éventuellement, ça reste un petit peu en l'air parce que c'est plus rigide que le tissu en question qui, lui, se referme bien. Donc, c'est le seul endroit, éventuellement, où vous pourriez avoir besoin de mettre un petit peu de colle. Voilà. En haut, vous voyez que c'est complètement fermé. Il n'y a pas besoin. C'est juste en bas parce que c'est un petit peu raide.
Voilà. Normalement ici, tout se met bien d'aplomb. Il n'y a rien qui dépasse. Si vraiment vous avez un souci, vous pouvez toujours redécouper. Mais normalement, c'est fait pour que ce soit nickel et qu'il n'y ait rien qui dépasse de chaque côté. Maintenant que ceci est fait, on va s'occuper du dessus. Alors, personnellement, je n'ai pas fait de trou dans le dessus. Peut-être que je vais changer ça. Tout simplement parce que vous pouvez le laisser plus ou moins ouvert en fonction de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Si ça dépasse un petit peu, il faudra peut-être le fermer un peu moins, sinon vous pourriez complètement le fermer. C'est vraiment au choix, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire de petits trous, sinon ce qui se passe, c'est que là c'est tout petit, ça se voit un petit peu moins, mais ça va être décalé, votre sac ne va pas être bien centré, en tout cas l'anse ne va pas être bien centré. Donc ici, ce que je vais faire, juste en regardant tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre éventuellement par ici 2 petits points. Je vais faire 2 trous au niveau de mes petits points et ensuite je vais pouvoir également attacher mon anse qui bien entendu vient avec, je ne vous l'ai pas montré, mais l'anse est découpée également dans le papier ou dans le tissu. Et ensuite, eh ben, on va faire la même chose, on va accrocher les attaches parisiennes avec l'anse directement sur le papier. Donc je fais mon petit trou, je vais peut-être le mettre un peu plus près du bord. Voilà, je fais le petit trou de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, vous allez donc, je vous disais, il y a une bande qui va être découpée, également avec le reste, qui sera toujours proportionnel. Surtout, cliquez bien sur l'ensemble de l'image, de toutes les images pour agrandir. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre, si vous avez un plioir, vous pouvez aussi faire ça avec le dos des ciseaux, par exemple, de ce côté-là. Le mettre un petit peu en forme et ensuite, on va aplatir un petit peu de chaque côté. Si vous trouvez que c'est trop grand, vous pourrez toujours le réduire. Essayez de faire la même chose des deux côtés. C'est pas difficile. Vous les mettez ensemble et vous appuyez comme ça. Ça fera les petits rabats. Alors au fur et à mesure, je me rends compte en vous le montrant à la vidéo que ce serait peut-être mieux que je prévoie les petits trous. Mais en même temps, je me dis que ça vous empêche d'être libre et de faire ce que vous voulez. Si ça fait les trous à votre place, vous n'avez plus tellement de liberté. Là, je fais les petits trous. Voilà. Dans le trou et celui-ci. Et de l'autre côté, c'est pareil. J'ouvre. Alors, normalement, les ronds sont prévus pour aller sur, encore une fois, des attaches parisiennes standards. Si mes ronds sont trop petits, ce que vous pouvez faire, c'est les couper. Si vous avez des bons outils, vous pouvez les couper. Alors, évidemment, pas avec des ciseaux, mais une bonne pince. Ça fera totalement l'affaire. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ouvre. Et voilà. Vous voyez que je trouve pas ça terriblement joli. Donc, je vais reprendre 2 petits bouts de papier et je vais les cacher. Finalement, ils sont pas si grands que ça quand on regarde le diamètre que cela peut avoir. Et en même temps, ça va consolider le papier. Je fais la même chose de l'autre côté, bien entendu. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir mettre ce bouton pression. Si vous n'avez pas de bouton pression, vous pouvez faire ce que j'ai fait ici, tout simplement utiliser un petit scratch de chaque côté. Je vais quand même vous montrer comment on met le bouton pression, si ça peut vous intéresser. Pour les boutons pression, je vais faire une petite vidéo à part pour vous montrer un peu plus en détail comment s'en servir. J'aurais dû la sortir avant celle-ci. Je l'ai faite dans le désordre, mais c'est pas grave, je n'y avais pas pensé. Je vais vous montrer quand même rapidement comment c'est fait, mais je vous inviterai et je vous mettrai la vidéo en lien en haut et en dessous pour que vous puissiez cliquer dessus et aller voir un peu plus en détail comment on se sert des machines pour poser des boutons pression. Il y en a certainement beaucoup d'entre vous. Si vous êtes couturière, par exemple, vous devez savoir vous en servir. Donc, ce que l'on va faire ici, on va regarder exactement où on veut mettre notre bouton pression. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je ne voulais pas le mettre avant parce que tout dépend si ça va être très ouvert ou bien fermé. Vous allez d'abord estimer où vous voulez le mettre sur le dessus. Donc là, moi, j'estime que c'est un bon endroit parce que c'est centré.
Même si je n'ai pas calculé, je me semble pas mal. Alors maintenant, je vais prendre un outil pour faire le petit trou. Je me mets bien en face. Ensuite, je le replie. Je me mets là et je vais, une fois que c'est bien droit, je pense que je suis pas mal, je vais reporter ici le petit trou. Voilà, il se voit à peine, mais il est ici. Et je vais faire également mon petit trou là. Je crois que j'ai dû bouger un peu, il n'est pas très centré, donc je l'ai un petit peu déplacé. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais prendre ici... qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Non, j'avais dit que j'allais prendre du vert. Alors, une fois encore, vous voyez que vraiment, les dessins de mon papier sont à l'envers. Mais c'est un bon exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Je ne vais pas vous cacher la vérité. J'aurais pu refaire la vidéo et vous faire un truc nickel parfait. Mais non, ça vous montre de bien y penser, de couper votre papier, enfin de couper le dessin dans le bon sens du papier. Donc, il faudrait quand vous le coupez que les fleurs soient tête en bas. Je sais que j'insiste lourdement, mais quand même, je trouve que ce serait plus joli. Donc, il m'en manque un. Ah, maintenant, il est là, l'autre. Le voici, il était dedans. Voilà, donc ça marche par paire. En dessous, je vais mettre celui-ci. Donc, vous mettez celui qui est à picot à l'intérieur. Voilà. Ça par-dessus. Je vais rentrer la machine dedans. J'essaie de regarder que ça rentre bien dans la petite coupelle et j'appuie. Voilà, je viens jusqu'à quasiment la butée. Et voilà, là c'est bien maintenu. Je vais faire la même chose sur le dessus. Donc ça, c'est la partie qui sera jolie qu'on va voir sur le dessus. Celui-ci, c'est un peu rapide, mais je vous montrerai voilà, la prochaine fois. J'enfonce un petit peu. Je mets cette partie large dans la petite coupe. Voilà, vous vérifiez bien que ce soit dedans. Et vous appuyez. Moi, je viens jusqu'à ce que je puisse plus aller plus loin. Et voilà, c'est terminé. Si vous n'avez pas ça, n'allez pas acheter ça exprès. Vous mettez du velcro et ça fera largement l'affaire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à fermer. Alors évidemment, ce serait mieux s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Pour l'instant, je vais juste y glisser mon doigt. Voilà. Et vous avez votre petit panier qui ferme parfaitement bien. On peut même le poser pour faire des petites décorations, ce serait sympa. Je trouve que c'est absolument adorable. Là, je l'ai mal mis, celui-ci. Il va falloir que je le retente. Voilà, je l'enfonce un petit peu plus. Regardez comme c'est mignon. De faire une anse avec une couleur un petit peu différente, c'est pas mal aussi. J'aurais pu assortir, j'aurais pu mettre que du rose. Peu importe, c'est vraiment vous qui voyez. Je vous le remontre là, j'ai fait tout en rose. Ici, un petit peu de rose un peu plus foncé. Donc, c'est plus assorti. Je vous montre l'autre également que j'avais fait en papier. Là, je l'ai collé. Vous pourriez également le faire si vous n'avez pas suffisamment de petites choses comme ça ou qu'elles sont trop grosses. Vous n'êtes pas obligé également d'en mettre sur le dessus. Mais je trouve que ça habille un petit peu plus. Regardez comme c'est joli. Ça fait plus fini, ça fait presque haute couture. Et ça tient super bien. Voilà. Donc j'espère que ceci vous aura donné des idées pour faire des petites pochettes cadeaux. Encore une fois, vous pourriez en faire des beaucoup plus grands que celui-ci si vous utilisez vraiment tout votre tapis ou que vous avez une imprimante A3. Vous pourriez vraiment le faire dans quelque chose de très 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 grand. Le petit scratch, si vous en avez envie également. Je trouve que c'est vraiment adorable et moi j'aime bien faire des petits cadeaux comme ça avec un emballage qui soit un petit peu différent, un peu plus haut de gamme ou un peu plus personnalisé en fonction de la personne à qui vous les offrez. C'est juste pour se faire plaisir et j'ai tellement de papier que je veux absolument aussi m'en servir et je trouve ça absolument trop mignon. Ouh. Vous pourriez faire une variante. Au lieu de faire des anses ici, vous pouvez garder l'anse. Mais vous pourriez en mettre également deux derrière, ça ferait un peu le principe du sac à dos. Ce serait aussi une bonne idée. Je pense que ça peut faire les deux, hein. De toute façon, vu la forme, ça irait très bien pour l'un ou pour l'autre.
Alors, il y a des petites choses également que je vous ai jointes avec le fichier. Ce sont ces formes-là que vous allez voir. C'est pour faire des nœuds, en fait. Vous en avez 2 grands et vous pourrez les retrécir autant que vous voulez. Donc moi, j'en ai coupé plusieurs de différentes tailles. Ça vient également de l'autre côté. Vous aurez 2 petites queues pour aller avec votre nœud. C'est en option, j'avais de la place et je me suis dit pourquoi pas vous proposer de faire un petit nœud. Alors, encore une fois, vous pourrez tout dégrouper et vous pourrez vous en inspirer pour les faire beaucoup plus grands si vous voulez. Celles qui n'ont pas Cricut Design Space, vous pouvez vous inspirer de cela, de ce dessin pour faire des nœuds. Peut-être que vous avez des dies aussi. Dans ces cas-là, ce ne sera pas indispensable de l'imprimer. Donc, une fois que vous l'avez découpé, je vous conseille de prendre alors, par exemple, un plioir et de commencer à le mettre en forme pour faire le nœud. Et je vais vous montrer qu'il y a plusieurs façons de les utiliser. C'est pour ça que j'aime bien ces petits nœuds-là, parce que c'est très facile d'utilisation et surtout, ça vous permet une latitude de projets différents. Alors, vous avez un petit rond ici et 2 petits ronds à l'arrière, d'accord? Donc, il va falloir faire ceci en mettant un petit point de colle. Vous pouvez, alors là je ne vais pas le faire parce que le temps que la colle prenne, on va patienter un petit peu. Ça va donner ceci. Donc soit vous faites un nœud simple et ensuite vous mettez les petites queues. Et là c'est pareil, j'ai fait en sorte que les 2 petites queues soient détachées pour vous proposer différentes variantes. Alors, je me rapproche un petit peu. Soit vous mettez, alors c'est le bon côté, oui, peu importe au niveau de la couleur. Donc après, vous pouvez les faire plus grandes, bien entendu. On va prendre celle-ci. Soit vous mettez vos 2 queues comme ça. Et ensuite, vous collez le petit nœud par-dessus. C'est une possibilité. Je les ai fait assez longues, ces petites queues. Mais si vous avez besoin, soit vous les collez l'une sur l'autre, soit vous les raccourcissez. Et ça vous fait, donc si on les met comme ça, un nœud tout simple avec les petites queues de chaque côté. Sinon, et c'est ce que j'aime bien dans le principe, vous pouvez également le coller comme ça. C'est ce que j'ai fait ici. Si c'est trop long, vous raccourcissez en coupant et vous mettez un nœud ici. Donc ça vous permet d'avoir différentes variantes. L'autre possibilité aussi, donc c'est ou celui-ci comme ça. Toujours en nœud simple, toujours en nœud simple, ou alors vous le doublez, vous en mettez 2 presque l'un sur l'autre. Vous avez également le petit bandeau pour venir resserrer si vous voulez, c'est en option, c'est pas obligatoire. Je l'ai fait assez long pour qu'il puisse recouvrir 2 nœuds, mais si vous voulez les recouper, vous les recoupez. Mais si vous arrivez à bien faire, c'est pas obligé. Et pareil, vous allez faire un petit nœud double comme ça, et pareil, au niveau des petites queues, eh ben, vous les mettez, vous les écartez autant que vous voulez, comme ça, par-dessus. Donc, je trouve ça super mignon parce que vous avez plusieurs possibilités. Moi, je ne suis pas forcément super fan quand c'est tout raide comme ça, mais vous voyez que c'est faisable. L'autre option que vous avez aussi, c'est le 4e nœud que je vous propose. Donc, un nœud simple, un nœud avec les petites queues en bas, un nœud avec les petites queues droites, un double. L'autre option aussi, en faisant 2 tailles différentes, c'est que vous pouvez les empiler l'un sur l'autre. Un plus petit, évidemment, sur l'autre, ce serait également très joli. Donc, ces petits nœuds-là permettent de faire pas mal de choses différentes. C'est pour ça que je vous les propose. Ils seront en haut à droite du patron du petit sac. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Il y en a pour celles qui ont des Cricut Joy ou la Cricut Maker ou celles qui peuvent utiliser un logiciel comme on a nous, Cricut Studio. Vous pouvez, Cricut Design Space, pardon. Pour celles qui n'ont pas, vous pourrez également le trouver en format JPEG, en format PNG et en format PDF que vous pourrez agrandir à votre aise, à votre guise. Il n'y a aucun dessin sur ce que je vais vous présenter parce que vous pourrez directement l'imprimer ou le reporter sur un papier fleuri ou un papier imprimé de votre choix. Donc ils sont tous neutres, il n'y a absolument aucune couleur. À vous de dispatcher sur les différents tapis que vous voudrez utiliser ou sur vos différents papiers.
N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo s'il vous plaît. Également de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater une vidéo qui va sortir. Et puis bien entendu, laissez-moi vos commentaires dessous. Si vous avez des idées de vidéos pour la Cricut par exemple, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Pinterest et autres. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!